ce nouveau numéro de décryptage, je reçois M. Abdoul Salam Bello, administrateur du groupe Afrique 2 au conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale. Dans cet entretien, il s'exprime sur les défis à relever pour accélérer l'intégration en Afrique centrale et améliorer la mobilisation des financements nécessaires au projet des États. M. Abdoul Salam Bello, bienvenue sur Africa 24. Le 2 octobre 2023, vous avez lancé un programme pour améliorer la capacité statistique en Afrique centrale. Un projet axé sur l'utilisation des données. Quel est le but? En quoi les données sont-elles indispensables pour faire accélérer l'intégration régionale? Nous avons au conseil d'administration de la Banque mondiale approuvé ce programme important qui est un programme régional sur les capacités statistiques dans la région de la CEMAC. Dans une partie de ce financement ira aussi au département de la statistique de la CEMAC, donc l'institution régionale elle-même, mais en plus elle soutiendra les capacités statistiques d'un certain nombre de pays donc dans la région, notamment le Tchad, le Cameroun et la République centrafricaine. Pourquoi est-ce qu'on soutient ce type d'initiative? Il est important aussi d'avoir de bonnes données, de bonnes statistiques, parce que c'est cela aussi qui permet donc de déterminer, de mesurer les enjeux, la réalité de nos économies, de soutenir aussi les analyses, la définition des politiques publiques, mais aussi de faire des analyses à l'échelle régionale, soit sur la mobilisation des financements, soit sur les questions d'endettement et pourquoi pas, je dirais, dans une certaine mesure, avoir la capacité aussi à faire des analyses prospectivistes. Donc la question des données, elle reste importante pour nos pays, pour la sous-région, la CEMAC en particulier, et je dirais c'est aussi un vecteur d'intégration parce que ce sont des éléments qui nous permettent de mesurer aussi le degré d'intégration de nos pays, le degré, le niveau de commerce d'un pays à l'autre, mais aussi le degré des besoins que nous avons, que ce soit en termes d'infrastructures physiques, en termes d'infrastructures énergétiques, en termes d'agriculture, de sécurité alimentaire. Donc l'importance, la donnée, les nombres sont extrêmement importants et aussi, je dirais, pour des besoins liés à la gouvernance. Vous avez évoqué une bonne planification pour garantir le financement en évitant de répéter les erreurs du passé. Justement, quelle erreur faut-il absolument éviter de répéter? Tirer les leçons du passé pour se projeter. D'abord, comment est-ce qu'on harmonise ou on renforce les politiques publiques, les politiques institutionnelles, le rôle des institutions comme facteur, moteur d'intégration régionale. Comment est-ce qu'on tire profit des expériences positives aussi menées dans d'autres régions qui ont accéléré leur processus d'intégration régionale, notamment par la libre circulation des biens et des personnes, par le développement de marchés de capitaux à l'échelle régionale. Comment est-ce qu'on définit aussi ou comment est-ce qu'on utilise les institutions régionales pour soutenir, renforcer les critères de convergence, que ce soit sur les questions justement d'inflation, les questions d'endettement, mais aussi et surtout, je dirais, comment est-ce qu'on arrive à mettre en place des projets régionaux porteurs d'intégration, que ce soit pour soutenir, aider un certain nombre des pays de la CEMAC qui sont des pays enclavés, comment on les aide à avoir accès aux débouchés maritimes, par exemple. Ce sont des initiatives qu'il convient de mieux regarder et puis mobiliser les autres acteurs pour financer ce type de projet, que ce soit sur la question de l'énergie. La Banque mondiale a financé avec un certain nombre de partenaires un grand projet d'interconnexion énergétique entre un pays comme le Tchad et le Cameroun, qui a fait l'objet d'un lancement le 21 novembre dernier, où le vice-président de la Banque mondiale a fait aussi un déplacement au Cameroun dans le cadre de lancement de ce programme. Donc, ce sont ces types de projets que nous pensons sont des éléments qui vont permettre aussi l'accélération de l'intégration régionale. Vous avez affirmé que nous sommes à un tournant décisif avec une prise de conscience du secteur privé qui peut également assurer le développement. Comment vulgariser cette prise de conscience ?
Le secteur privé a un rôle important à jouer. Au niveau de la Banque mondiale, nous travaillons depuis des années justement pour soutenir la mobilisation du capital privé dans nos pays, la mobilisation du capital privé par aussi un certain nombre de réformes à mener sur la gouvernance économique, sur la prévisibilité, sur le cadre juridique, notamment les recours à mener pour justement créer ce cadre qui permette justement le développement du potentiel du secteur privé. Et quand on dit le secteur privé, on parle aussi bien du secteur privé local que du secteur privé international qui vient investir, je dirais, dans le pays. Ensuite, il faut identifier quel type de projets permettent l'attractivité aussi bien du financement par le secteur privé local que par le secteur privé international. Mais au niveau de la Banque mondiale, en tant qu'administrateur, nous plaidons aussi pour plus de financement pour les petites et moyennes entreprises qui permettent aussi à développer le tissu de l'emploi, mais aussi développer, renforcer le secteur formel dans nos économies. Comment la zone CEMAC peut-elle parvenir à mobiliser plus efficacement les financements qui restent toujours insuffisants ? La zone CEMAC fait preuve aussi de beaucoup de résilience dans la mobilisation des ressources, mais aussi de beaucoup d'innovation. La preuve, cette table ronde que nous avons ces 2 jours sur le financement des projets intégrateurs. Lorsque vous regardez les documents, les fiches de projets qui sont de très bons programmes, mais au-delà de cela aussi, il s'agit d'amener les partenaires à s'impliquer plus afin qu'ils voient aussi non seulement les retours sur investissement, on va dire, financier, économique, mais regarder aussi l'impact au développement que ces projets peuvent apporter, notamment, et ce matin, le ministre Ndiaye a bien parlé de cela, la question de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, l'énergie, la transformation des économies, la diversification des économies. Ce sont autant de potentialités où la zone CEMAC peut véritablement attirer un certain nombre d'investissements, sans oublier aussi, aujourd'hui on parle de l'agenda sur le climat. La zone CEMAC aussi, ce sont des grands bassins, le bassin du Congo notamment, donc source forestière, source de biodiversité, mais aussi les grands fleuves, notamment où on peut investir. La Banque mondiale finance aussi un grand programme sur le fleuve Logone, sur la question de la navigabilité sur ce fleuve, donc aussi bien les questions climat, préservation, infrastructure, navigabilité, qui permettent aussi de soutenir ces éléments d'intégration, parce que le fleuve Logone, c'est pas seulement que le Congo-Brazzaville, mais c'est jusqu'en République centrafricaine. Donc on voit aussi ces possibilités de développer des corridors, des modes de transport qu'on appelle multimodaux. Vous avez soulevé la perception de la gestion des risques de financement. Pouvez-vous étayer cette idée ? Effectivement, la question de la perception, elle est fondamentale parce que perception ne signifie pas réalité. Et en ce qui concerne l'Afrique, malheureusement, la perception est très loin de la réalité. Et on a un certain nombre de rapports récemment qui sont sortis, notamment un rapport de Moody's qui montre aussi que les risques de défaut en Afrique notamment sont parmi, pour ne pas dire, les plus faibles au monde. Ça veut dire que les programmes d'infrastructure sont des projets qui sont solides et qui méritent d'avoir une meilleure perception de ce risque-là afin de mobiliser les financements. Comme vous le savez, lorsqu'un projet ou un programme où une région est considérée à fort risque, naturellement, la mobilisation du financement, ou ce qu'on appelle le coût du capital, devient plus élevé parce qu'il faut mettre en place des mécanismes de garantie, d'assurance, etc., ce qui amène justement des difficultés à financer ces programmes et ces projets. Donc, il est important qu'on change le narratif, qu'on fasse la démonstration qui existe, la preuve, ces chiffres-là, mais que l'on montre que ces projets sont des projets non seulement qui sont bancables, mais qui ont un impact positif sur le développement, sur l'emploi
en particulier l'emploi pour les femmes et pour les jeunes, et qui sont, dans le cadre de la discussion que nous avons aujourd'hui, aussi des vecteurs importants d'intégration qui permettent de connecter les régions, mais qui permettent de connecter aussi les différents marchés. Donc ça, c'est un élément qui est important. Et donc la question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on mobilise plus les différents partenaires au développement, peut-être la Banque mondiale, dans le cadre des instruments qui existent pour faire ce qu'on appelle le de-risking, mais comment est-ce qu'on mobilise aussi des financements à plus long terme, du coup, les financements peu chers ou moins chers, qu'on appelle les financements concessionnels. Et je dirais enfin, comment est-ce qu'on mobilise plus les acteurs africains sur les éléments de garantie. Nous avons des institutions qui existent, comme le FAGAS, comme le Africa Risk Capacity, qui sont des institutions qui font justement de la garantie ou du de-risking notamment. Et je dis que c'est important de regarder ça aussi sous une perspective africaine, parce que je dis un peu ironiquement, mais j'imagine bien que la perception africaine du risque est différente d'une autre perception africaine du risque. Donc, essayons aussi de voir comment est-ce qu'on peut mobiliser, solliciter plus nos institutions qui existent sur ces enjeux-là. Et enfin, je dirais, comment est-ce qu'on travaille plus pour aider à mobiliser le capital privé africain pour financer ces grands programmes aussi. Il y a un énorme potentiel qui, je pense encore, n'a pas encore été suffisamment exploré. Monsieur Abdoul Salam Bello, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro sur Africa 24.